Depuis que le testament de Johnny Hallyday a été contesté par deux de ses enfants, Laura Smay et David Hallyday, il ne se passe pas un jour sans qu'une nouvelle révélation ou témoignage ne vienne alimenter le feuilleton médiatique. Dans les rédactions de journaux Peuple, les journalistes se sont organisés pour décrocher des informations exclusives. Les journaux sont très offensifs et investissent temps et argent pour espérer décrocher le Graal, une interview de Laetitia Hallyday. Le feuilleton du testament de Johnny Hallyday vous passionne. Inutile de nier, on a les chiffres, depuis que Laura Smay a contesté, par voie de presse, le contenu de la succession de son père, à la fois sur le plan juridique et moral. On ne compte plus les rebondissements et les réactions outrées des différents camps ou clans. Dans les rédactions de journaux Peuple, l'affaire est suivie au jour le jour et la course au scoop est impitoyable. Le chef de service d'un grand hebdomadaire Peuple a confié à 20 minutes travailler quotidiennement au sujet. La première chose que je fais le matin, c'est faire un point là-dessus, avec les journalistes du service. On investit beaucoup d'énergie et d'argent sur cette affaire. C'est le plus gros sujet que j'ai eu à traiter de ma carrière. Fermez les guillemets, des médias en mode commando dans un autre hebdo Peuple, même son de cloche. Tout semble fade en comparaison avec l'affaire du testament, explique une journaliste qui enquête depuis plus de 10 ans sur les peuples français. Cette histoire est formidable, il y a tout et surtout, il y a des répercussions multiples, on a de quoi faire un article par jour, jusqu'à la fin de l'année, pour alimenter leur page, et nourrir la curiosité des lecteurs. Ces médias ont mis les bouchées doubles, dans le domaine de l'investigation. Les sites Peuple font des cartons d'audience en se contentant de reprendre nos infos, mais nous, on va les chercher à l'ancienne, avec les dents, rigole le chef de service du grand hebdo Peuple. On a une dizaine de personnes sur le coup. Il y a des contacts qu'on relance quotidiennement, pour avoir des infos. Il ne faut pas tomber dans le harcèlement non plus, mais on a la hantise de travailler encore un contact pendant des jours, et que ce soit un confrère qui ramasse la timbale, la pêche au scoop depuis le début de l'affaire, mis à part, le procès intenté par Laura Smay et David Hallyday, qui réclament un droit de regard sur le futur album posthume de leur père. Le feuilleton est surtout alimenté par les réactions de proches de la star. Il y a plusieurs types d'infos, explique l'enquêtrice d'un journal Peuple. Le plus simple, c'est de recueillir le témoignage d'un intime de Johnny sur l'affaire. Il y en a encore plein, qui n'ont pas parlé, moi j'en ai recueilli plusieurs, que je ne peux pas sortir pour plusieurs raisons. Souvent à cause des avocats, on ne peut pas se fâcher avec la terre entière. Simple en apparence, le fait de dénicher un témoignage de proches sur l'affaire Hallyday est en réalité une prouesse qui réclame patience et doctorat en psycho. Il ne faut pas les effaroucher. Le titre de mon média effraie souvent les gens. Il faut les mettre en confiance, ne pas se montrer avide ni les presser. Il faut les convaincre que donner leur opinion relève du devoir moral en mémoire de Johnny. Pour que ce soit efficace, on travaille sur plusieurs pistes à la fois. Tous les matins, je vais à la pêche en appelant une dizaine de contacts. Et parfois, la pêche est bonne.
J'ai un témoignage sous le coude. C'est une bombe atomique. Mais on hésite à le sortir. Déjà c'est hyper diffamatoire. Et on prendrait un sale procès. Mais surtout, ça nous fâcherait définitivement avec Laetitia, la presse premium, et se fâcher avec Laetitia, ce n'est pas une bonne idée. Parce que le coup ultime sera de décrocher son interview. Ma théorie c'est qu'elle va parler assez vite, croit savoir le chef de service. Tout le monde pense que ça sera au JT, ou dans une émission de TF Premier, mais j'ai constaté que depuis le début de l'affaire, les protagonistes privilégient la presse. C'est plus confortable, les avocats peuvent relire, et on gère mieux le tempo. Les avocats sont hyper crispés sur la propagation des infos sur les réseaux sociaux. Leur hantise, c'est de voir leurs clients craquer et balancer quelque chose sur Instagram sous le coup de la colère. Et dans ce contexte, les conseillers en images préfèrent que les choses sortent de manière concertée dans les médias. Fermez les guillemets, les quotidiens aussi sont sur le coup pour décrocher une interview exclusive, comme celle de Mamie Rock, la grand-mère de Laetitia. Une journaliste de la rubrique Faits divers d'un grand quotidien régional nous explique que le service culture vient me voir tous les jours pour me demander des conseils juridiques ou de méthodes d'enquête. Ils ne sont pas habitués à aller dégoter des informations et des témoignages qui ne leur tombent pas tout cuits. C'est notre 11 septembre. Fermez les guillemets. Dans ce contexte, l'ambiance n'est pas franchement confraternelle, et les médias sont en compétition permanente. Notre titre se doit de sortir à des scoops sur cette affaire, s'angoisse le chef de service de l'Hebdo Peuple. On sait payer les services de détectives spécialisés dans les affaires liées au testament. On en a aux États-Unis, en France et en Suisse. On a aussi nos avocats et conseillers juridiques, qui sont à fond sur le dossier. Je n'avais jamais vu ça, un tel niveau d'application à tous les étages du journal. C'est notre 11 septembre. Mais passé l'excitation de la chasse au scoop, reste l'inquiétude que tout cela finisse mal. On pressurise des gens qui, tout de même, vivent un deuil. Il faut réussir à rester raisonnable dans nos méthodes d'investigation. Ma crainte, c'est que la prochaine étape soit un délit, peut être grave. Certains médias mettent une telle pression sur leurs journalistes, que j'ai peur qu'ils ne fassent une bêtise, comme une falsification de témoignages, ou un vol de documents. Les enjeux sont énormes en tout cas. Fermez les guillemets.